Thomas, nous commençons avec vous. Qu'est-ce qu'il s'est passé ce week-end? Le soleil c'est chaud, l'eau ça mouille et Rafael Nadal a gagné Roland-Garros. C'est la 9e fois en 10 ans, c'est presque plus une nouvelle. Il est aussi régulier qu'un métronome, Nadal. D'ailleurs, il va aussi de gauche à droite pendant des heures et comme un métronome, il est connu pour ses tocs. Avec une finale une fois de plus entre Nadal et Djokovic. Et en Suisse, la plupart des gens s'en foutent des finales Nadal-Djokovic. C'est comme mon odeur corporelle quand j'arrive en courant à la radio. On sait qu'elle est là, mais personne n'en parle et on essaie de s'en tenir éloigné et de l'éviter. En tout cas, l'histoire d'amour continue entre Roland-Garros et Nadal. Une histoire d'amour qui n'est pas que platonique parce que Nadal a déclaré après le match « Je me suis jamais senti aussi vidé ». Chez les dames, la victoire est revenue à Maria Sharapova. Au terme d'une finale magnifique, même si les cris de Sharapova sont toujours aussi insupportables, il y a un point commun entre un match de Sharapova et un clip de Miley Cyrus, c'est les deux qui sont beaucoup mieux sans le son, quoi. Il a fait très chaud ce week-end aussi, il y avait notamment 7000 personnes à Bellerive. Ah, quel bonheur Bellerive, les jours de grande chaleur, Jonas. Trouver les 40 cm² d'herbe qui restent pour poser ton linge, coincé entre une famille nombreuse dont les enfants adorent les glaces à l'eau qui fondent beaucoup plus vite qu'ils arrivent à les manger et qu'ils utilisent comme sable laser, et un groupe de jeunes avec une balle qui font des passes entre eux et de temps en temps avec ta tête. Puis après tu peux aller te baigner mais seulement en position verticale parce que sinon il n'y a pas la place et tu sais pas si l'eau est chaude parce qu'il fait beau ou parce que c'est mélangé avec la transpiration dorsale du corpulent et poilu monsieur devant toi. Jennifer Lopez, elle devait chanter à la cérémonie d'ouverture du mondial mais elle a annulé sa venue. Maintenant il faut juste que Pitbull annule aussi et les millions de Brésiliens vont arrêter de manifester parce que je crois que c'est ça qui protestait, non? Non, pas tout à fait. Ah bon. En match amical de préparation, la France a écrasé la Jamaïque 8-0. La Suisse avait battu le même adversaire 1-0. Les Suisses ont donc fait le service minimum, tandis que les Français se sont vraiment appliqués à la tâche, alors que sur le marché du travail, c'est plutôt le contraire. Bon, tant mieux, ils ont mis tous leurs buts contre la Jamaïque, la France, tandis que pour la Suisse, 8 buts, on a quoi de tenir 2 ans avec ça. De toute façon, la Suisse, on cherche pas la facilité. Marquer plein de buts, c'est pour les frimeurs. Nous, on essaie de se qualifier sans jamais entrer dans la surface de réparation adverse. Ça, c'est du vrai football de mec, ça. Que tout le monde se rassure, Yvan Perrin va bien. Ouais, absent d'une cérémonie à Genève la semaine passée, il avait inquiété ses collègues, mais il a déclaré « J'ai profité du week-end pour sortir mon VTT et me reposer ». Je crois que j'avais essayé cette excuse quand j'étais à l'école primaire pour expliquer pourquoi j'avais pas fait mes devoirs et j'avais eu des heures d'arrêt. Donc Yvan Perrin, il est en retard sur tous ses dossiers. Par contre, il va être fin prêt pour le Tour de France. Je faisais du vélo. Non, franchement, si vous êtes assez naïf pour croire cette excuse, je crois qu'ils embauchent à la direction du Crédit Suisse ou de l'UMP. Aux cérémonies de commémoration du D-Day en Normandie, Barack Obama a été filmé en train de mâcher un chewing-gum et ça a provoqué l'indignation de nombreux internautes français. Ouais, c'est bien un jour où les Français devraient être cool avec Obama et les Américains, c'est le 6 juin de chaque année quand même. C'est un peu grâce à eux que la cérémonie a lieu sur la plage en Normandie et pas auf der Strand in Normandie. Pour moi, il peut mâcher tous les chewing-gums qu'il veut et même faire des bulles si ça le chante. Moi, je suis juste étonné qu'Obama, il ait pas commencé à mâcher François Hollande, parce que les chewing-gums et Hollande, c'est les deux des trucs mous, un peu amorphes, qui rafraîchissent au début, mais dont l'effet est très court, et après on est emmerdé parce qu'on sait pas où les jeter. Pendant les cérémonies de ce week-end, un Anglais de 89 ans, vétéran du débarquement, a ressauté sur la Normandie pour une reconstitution. Pour que la reconstitution soit vraiment réaliste, il aurait fallu qu'on lui retire dessus. Le nonagénaire a déclaré que le 6 juin 44, il avait pas eu peur. Jeudi, il a pas eu peur non plus, par contre, il s'est pissé dessus. Thomas